Et vous n'avez pas eu, bonjour Loïc, besoin de pédaler bien loin pour nous offrir un joli trésor de Île-de-France. Je suis allé voir Jackie Ribot à Vincennes, voilà, chef étoilé, qui cuisine comme finalement on parle souvent du restaurant du monde d'après, en fait, ou du moins, et c'est ça qui est intéressant, c'est que lui, il est complètement dedans, mais il était dedans avant. Déjà. Déjà avant, puisqu'on a enregistré ce sujet en début mars, et c'est ça qui est assez magique, c'est que lui, il travaille qu'avec des producteurs. Là, il travaille avec un brie, et il sert un brie noir. C'est quoi le brie noir? C'est un brie qui a plus d'1 an d'affinage, souvent. Et là, on est sur un brie fermier, le dernier brie fermier bio de France. Et Jackie le connaissait, alors c'est pas très connu, il faut avouer quand même. Non, le brie noir, en fait, c'est vraiment une tradition. Et par exemple, Jackie Ribot, il sert aussi des poissons d'un des seuls pêcheurs de la Seine, qui est juste avant la capitale et qui pêche justement sur la Seine. Mais non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, il sert ses produits de son terroir. Voilà, on y va. Le monde d'après ou le restaurant d'après, c'est maintenant. Et là, on est dans la tanière de l'ours, c'est ça? Bienvenue dans la tanière. On est heureux de vous recevoir. C'est un beau bébé, là, hein? Eh ouais, tu vois, les produits d'Île-de-France, on a encore des belles choses. Hein. Pêche en Île-de-France, dans des étangs privés dans le Val d'Oise. Un petit brochet. 12 kilos le bébé. Hein. 12 kilos? 12 kilos, là. Pêche du jour. Pêche du jour. Ça, c'est pas mal, ça. On file où, là? Et ben là, on part à Saint-Mars, Vieux-Maison, dans le 77, et on va parler brie, le brie noir. Ça va nous réveiller? Je pense que ça va nous booster le palais. Ouais. On va être bien, on va être bien, on va être bien. You keep lying when you ought to be truthful. And you keep losing when you ought to not bet. On a mis une petite Charlotte. T'as vu comment on est beau? Cette idée du brie, c'est assez propre à cette région, en fait, de l'Est parisien. Voilà, on est dans la région naturelle de la Brie, donc on a toujours fabriqué du brie dans cette région naturelle de la Brie. Au départ, c'est le climat, c'est les champignons qui étaient naturellement présents dans l'environnement de la Brie, du secteur, et qui fait que naturellement, les gens qui ont commencé à faire du fromage ont fait des fromages qui ressemblaient à ça. Alors là, il y a une vraie tradition du brie noir ici. Ça, c'est des bris noirs, là? Ouais, tout à fait. Donc ceux-là, contrairement aux autres qu'on a vus avant, ils sont pas blancs, ils sont noirs. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec un affinage beaucoup plus long, après les 6 mois, on a des artisans qui se développent. Alors l'artisan, c'est un petit acarien qui vient grignoter toute la petite croûte blanche qu'on avait au départ et qui vont développer des saveurs complètement différentes sur le fromage. Ici, c'est une tradition, bien sûr, mais moi, mettons, qui suis Val-de-Marne, juste à côté Seine-et-Marne, pour moi, c'est un fromage que je ne connaissais pas. C'est Nicolas qui me l'a fait découvrir. Parce que là, il y a une puissance, là. Ah, c'est une puissance de feu. Hein. On a c'est le brie qui vous réveille. Ça réveille. Ça a toujours été consommé traditionnellement au petit déjeuner avec la tartine de pain beurré, le café bien serré. C'est l'or maroilles. Comme le maroilles dans le Nord. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on va cuisiner? Alors, on va faire un petit risotto aux céréales. Oui. Et avec le brie noir de Nicolas. Là, je vais mettre déjà mes céréales pré-cuites, le quinoa, le riz noir et le quinoa blanc. Je rajoute des petites graines de tournesol, des graines de lin, ça amène du croquant à la recette. Et je vais les mettre juste dans un petit peu de crème, un petit peu de beurre dans la casserole. C'est pas mal parce que ça veut dire qu'en fait, on peut préparer ça à l'avance. À l'avance. C'est un risotto 10 minutes. Et pendant 10 minutes, au moment où les gens sont là, on peut préparer. OK. Et on va rajouter nos copeaux de brie noir. Alors là, tu en mets, mais vraiment, faut en mettre. Dans la cuisson avec la crème et le beurre, il va s'adoucir. Et ça donne une onctuosité, mais par contre, une saveur qui envoie quand même. C'est lourd, hein? 1 kilo, la petite pierre, là. 1 kilo, la petite pierre? C'est mon granit de breton, parce que je suis breton. Oui, oui, ils doivent être contents, les serveurs, chez vous. Ils sont très contents, ils sont très musclés. Ils ont du biscotto. Bon, en tout cas, moi, je voulais saluer aussi, parce qu'on a parlé de la générosité pendant toute cette crise des Français. Elle est là. Regardez, il y a une cagnotte. Nicolas a lancé une cagnotte, parce qu'en fait, pour conserver son lait, qu'il n'arrivait pas à produire, il fallait qu'il le transforme en beurre. Et en fait, il avait besoin de 15 000 €. Il avait plus de 16 896 €. C'est tous ses consommateurs, ses clients qui se sont mobilisés. Et aujourd'hui, il peut produire du beurre. Il a même créé un emploi. Donc, je trouve ça chouette. Voilà. Oui, c'est chouette et c'est génial. Merci beaucoup, Loïc.